Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Je vous salue tous par le nom tout-puissant du Seigneur Jésus-Christ. Je ne sais pas si l'éclairage est bon ou il est noir. Je suis noir, s'il est noir, comprenez. Donc, le matériel qu'on a, on essaye d'avoir un bon lumière, mais bon, on fait avec ce qu'on a, c'est la parole. Bien-aimés, je vous salue tous par le nom tout-puissant du Seigneur Jésus-Christ. Ce n'est pas direct, c'est émission je vais mettre après, vous allez regarder, puisque on nous a coupé. On va attendre jusqu'à ce que le direct sera fait. Je vous salue tous par le nom tout-puissant du Seigneur Jésus-Christ et je vous parle en direct de Nouvelle-Jérusalem, ma maison. Bien-aimés, aujourd'hui je veux reprendre ce que Dieu nous a parlé, je crois lundi, dimanche, lundi et mercredi. Il nous a dit de soyez attentifs à la parole de Dieu. Je te bénis là où tu es, toi qui es attentif, toi qui écoutes ce message, bien-aimé, écoutez-les, examinez-les et mettez-les en pratique. Je rajoute, s'il vous plaît, le temps est mauvais, rachetez le temps, bien-aimé. Le temps est très, très, très mauvais. Ce qui se passe, vous ne le savez pas, bien-aimé. Il y a des gens qui sont dans les hôpitaux, bien-aimés, qui avaient la même vie que toi, qui n'arrivent plus à marcher. Il y a des gens qui étaient comme toi, qui n'arrivent plus à voir. Il y a des gens qui étaient comme toi, qu'on a amputé le pied ou le bras, je ne sais pas, bien aimé. Ils ont perdu quelque chose de valeur de leur corps. Ils sont devenus handicapés ou il y en a qui sont morts même, bien aimé. Et toi, tu ne penses pas à ton avenir. Je veux dire, tu n'es plus esclave de ce monde. Tu ne vas plus souffrir. Si tu écoutes ces messages et tu le mets en pratique, tu ne vas plus souffrir. Tu seras ce que la Bible nous dit, ce que Dieu nous dit, tu es plus que vainqueur. Vous savez pourquoi Dieu nous dit que nous sommes plus que vainqueurs? Laisse-moi te dire, parce qu'on est adoptés. Nous sommes devenus le Fils de Dieu encore. Jésus est en nous, il habite en nous. Nous avons le pouvoir de Jésus-Christ. Nous avons ce pouvoir de Jésus que Dieu a donné à Jésus-Christ. Ça veut dire que nous sommes plus que vainqueurs. Nous sommes la tête. Quand nous prions, Dieu entend nos prières et Dieu nous exauce. Quand nous demandons à Dieu quelque chose, Dieu nous donne. Quand nous chassons les démons partent, prend la fuite. Quand nous prions pour les malades guérissent. C'est Jésus qui fait toutes ces choses-là parce qu'il est dans nous. Il est dans notre veine, il est dans notre sang, il est dans notre corps, dans nos pensées et nos esprits. L'esprit nous avons maintenant, c'est l'esprit de Dieu, ce n'est plus l'esprit de l'homme qui pêche tout le temps. Mais nous avons l'Esprit de Dieu. Et quand on pêche, on vient vers lui, on lui demande pardon. Du Père, pardonne-nous par nos offenses, ce que nous avons fait et ce que nous sommes en train d'offenser encore, Père. Parce qu'à chaque fois, l'homme pêche. Quand tu viens, Dieu t'écoute, Dieu te donne ce que tu as. Dieu ne regarde pas tes péchés que tu as fait pour te punir. Non, tu demandes pardon, Dieu te pardonne parce qu'il est Dieu de miséricorde de Dieu. C'est pour cela qu'on vous dit, viens à l'église, bien-aimé. Venez à l'église, accomplis Dieu. La mort en train de frapper, la maladie en train de frapper, l'ennemi en train de frapper. Qu'est-ce que tu attends qu'on te frappe pour qu'il soit trop tard? Papa Charlie n'a pas dit, Papa Charlie l'a dit, tu as écouté. Je dis à chaque fois, comme les sangos ils disaient, les prêtres, celui qui a les oreilles puisse entendre, celui qui a le cœur puisse mettre ça en pratique. Nous sommes au troisième partie, ou quatrième partie, je crois troisième partie, quatrième partie, ça sera le dimanche, que Dieu nous a donné le terme de écouter et soyez attentifs à sa parole. On va prendre le verset 14, puisqu'on avait lu le verset 12 là, il nous disait « Car les yeux du Seigneur sont sur le juste, et ses oreilles sont attentives à leurs prières. Mais la face du Seigneur est contre ceux qui font le mal. » Amen, bien-aimé. La face de l'Éternel est contre ceux qui font le mal. Toi qui fais le bien, toi qui viens à l'église, tu as la crainte de Dieu. Quand tu pries, Dieu t'attend et Dieu te répond, bien-aimé.
Ce n'est pas de rester à la maison, dire que je prie, je fais des jeûnes, que ça va marcher. Quand tu es dans l'assemblée de Dieu, avec d'autres dieux, que tu es l'humain, que tu deviens Dieu, puisque Dieu il habite en toi. C'est pour cela qu'on t'appelle Dieu. Quand tu demandes la chose va s'accomplir parce que tu es dans la crainte de Dieu et tu marches selon la loi de Dieu, pas la loi des hommes. Amen. Vous savez, à l'avant, il n'y avait pas l'église, mais c'est après Dieu a vu que non, les hommes ils faisaient n'importe quoi, qu'il a dit que non, maintenant je veux que vous me bâtissez une maison. Là, on va se raconter pour me glorifier. Amen. Je descends au verset 14, il nous dit, d'ailleurs, quand vous souffririez pour la justice, vous seriez heureux. N'ayez de eux aucune crainte et ne soyez pas troublés. L'Éternel nous dit, quand vous souffrez, il ne dit pas d'ailleurs, là il dit d'ailleurs, vous qui sont avec lui, vous qui souffrez pour l'œuvre de l'Éternel, vous qui souffrez pour l'Évangile, comme l'apôtre Paul l'a dit, souffrez avec moi pour l'Évangile, et vous serez, vous savez la réponse, vous serez quoi? J'entends pas. Vous serez bénis. Dieu va vous récompenser par rapport à ce que vous avez fait ou par rapport à ce que vous êtes en train de faire. Il y a une grande récompense qui vient de Dieu. Regarde, si l'homme il arrive à récompenser l'homme et Dieu le Créateur, sa récompense sera comment? Et Dieu nous dit, si vous souffrez pour la justice de Dieu, vous seriez heureux. N'ayez pas peur d'eux. N'ayez aucune crainte de ceux qui sont dans le monde, le juge de ce monde, ce qui fait la justice de ce monde, le méchant de ce monde. Ils n'ont aucun pouvoir sur toi car tu es avec Dieu. Tu as toute puissance de l'Éternel Dieu. Oh Jesus. Ne craignez point, il dit. Ne soyez pas troublés. Que non, le problème que j'ai, je ne sais pas comment faire. Mais tu as parlé avec ton pasteur, qu'est-ce qu'il a dit? Tu as parlé avec ton Jésus, qu'est-ce qu'il a dit? Jésus ne change pas. Hein? Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Ce qu'il a dit, c'est qui restera. S'il a dit qu'il va te bénir, attends-le, tu seras béni. Cette parole, ça vient de son Père, c'est notre Père, éternel Dieu, qui dit, je suis. C'est lui qui était, qui est, qui sera à l'éternité. Éternel Dieu, qui te dit, ne crains rien, ne trouble même pas tes pensées. Je ne sais pas comment je vais faire, je ne sais pas comment je vais m'en sortir. Je vais demander à mon oncle, je vais demander à ma tante, je vais demander à mon frère, je vais demander à... Tous ces mots-là, tu vas demander, il n'aura aucune solution. Même ton père, il a des millions, quoi. Il n'aura pas une solution pour toi. Mais Dieu que tu ne vois pas là, la foi que tu as là, quand tu l'appelles, tu le foques, il a une solution pour toi. Et il va résoudre ton problème à la seconde même. On va terminer avec verset 15. Puisqu'on n'a pas le temps. Sinon, après, il y aura l'image, il n'y aura pas le son, l'image sera bloquée. On est obligé d'aller vite. Au verset 15, qu'est-ce qu'il nous dit? Mais je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ, mais certifiez-vous, certifiez vos cœurs plutôt en Christ. Certifiez vos cœurs en Christ. Le Seigneur étant toujours prêt à vous défendre avec douceur et respect devant quiconque vous demandez raison de l'espérance plutôt qui est en vous. Bien aimé, on va terminer là. L'Éternel nous dit, Jésus nous parle que maintenant, certifiez vos cœurs, donnez vos cœurs à Dieu, confiez à Jésus tous vos problèmes. Et le Seigneur lui-même, il sera avec vous. Il a dit, il sera, non, il a dit, il sera avec vous tout le temps, tous les jours, chaque heure et chaque minute et chaque seconde, il sera avec vous, près de vous, pour vous défendre. Ce n'est pas qu'il va vous laisser pendant quelques minutes ou quelques secondes que l'ennemi puisse vous frapper. Non, il est avec vous chaque minute et chaque seconde, tous les jours de la vie. Parce que vous avez la crainte avec lui, il habite en vous. Il demeure en vous, bien-aimés. Vous devenez Dieu. Vous devenez le Saint-Esprit. Parce que l'Esprit de Dieu que vous appelez le Saint-Esprit, il est avec vous.
Saint-Esprit descend, Saint-Esprit descend en vous. Il habite en vous maintenant. Son adresse, c'est votre cœur. Vous devenez le feu. Je vais aller vite puisque je ne vais pas vous manquer ce message. Je vais finir là. Et il dit, avec la douceur, il vous défend avec la douceur, pas avec la brutalité, comme l'ennemi font. Non, avec la douceur et avec le respect devant quiconque. Parce qu'il est tout puissant devant quiconque. Ça veut dire, je ne sais pas quelle espèce de diable il est, quelle espèce de démon il est, quelle espèce de sorcier qu'il est, devant Jésus, avec tout le respect. Il s'incline devant Jésus, il connaît Jésus, il respecte Jésus. Et tu as le respect parce qu'il habite en toi. Les sorciers doivent avoir peur de toi, comme ils ont peur de moi. Les démons vont avoir peur de toi, comme ils ont peur de moi. Quand je déclare, quand je dis des choses, il prend la fuite, il fuit parce qu'il sait que non, ce n'est pas moi, c'est lui qui est dedans là, qui parle. C'est lui qui est en moi là, qui est plus fort que celui lui qui est dans le monde. C'est écrit dans la Bible, non? Et il dit, raison que vous avez, c'est parce que vous avez accepté Jésus comme votre Seigneur et Sauveur. Vous avez l'expérience. Parce que vous ne croyez pas à un homme, vous croyez à ce que vous ne voyez pas. Ce que vous avez entendu. Cette expérience-là, quand on dit que non, la foi, c'est une expérience de quelque chose qu'on ne voit pas, mais qu'on espère. Comme tu as cette expérience-là, Dieu te donne toujours la raison. Il te protège. Que personne ne puisse vous toucher, que personne ne puisse mettre votre tête par terre. C'était votre humble serviteur, Papa Charlie. C'était court pour que toi, tu puisses partager aussi, tu puisses avoir le temps. Parce que quand c'est long, vous ne finissez pas le message. Parce que vous n'avez pas le temps pour Dieu, pour le message. Partagez massivement. Que cette parole soit jusqu'au fond de quoi du monde. Que ceux qui veulent suivre éternel Dieu qui cherche la vérité, qui trouve à travers vous parce que vous partagez, vous bénissez les autres. Que votre Père qui au ciel soit avec vous, dans vos cœurs, dans vos foyers, dans vos familles. Que le problème que vous avez soit débloqué. Qu'on se voit dimanche à l'église. Que si tu ne viens pas à l'église, bien aimé, c'est pas moi. Quand ça sera trop tard, ça sera toi qui seras dans le souci. Moi, je suis déjà parti, je suis déjà passé par là. Dieu m'a déjà fait sortir par là. Maintenant, toi, tu n'es pas encore passé, tu ne connais pas les tourments. Tu connais pas, tu entends seulement le tourment de la mort. Non, le tourment de ces mondes, la souffrance, les galères, comment l'ennemi est en train de te faire. Si tu ne viens pas chercher Jésus, personne ne pourra te défendre comme tu viens d'écouter. Dimanche, ça sera, je crois, le dernier. Là, on va finir le message que Dieu nous a donné. Partagez. Je vous dis, bon week-end à vous tous. Tchuss. Bye bye. We see you next time. Bye. Partagez le message.